started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains while we left in a wasted planet. Can you feel the spark inside your eye when it's day night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Bonjour, je suis Pascal Tréfinguier, on est à Paraty dans l'état de Rio de Janeiro, encore quelques jours. Et aujourd'hui, on va discuter de l'intelligence artificielle. Comment vous êtes certainement rendu sur le site replica.ai qui permet de converser avec des robots. Alors, je vous invite à le faire avec un appareil neuf sur lequel vous n'êtes pas connecté avec votre historique Google, parce que sinon ça va orienter la conversation et elle va vous auto-intoxiquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de lui poser des questions sur la gnose, sur René Guénon et sur l'avenir de l'humanité et sur qui la dirige. Alors, il y a des tentatives qui ont été faites par différents confrères youtubeurs ou blogueurs, c'est assez intéressant. En réalité, il faut le faire avec un appareil neuf et avec un nouveau compte sur Google qui ne soit pas lié à vous, afin que le bot ne soit pas influencé par votre historique, parce qu'elle va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Par contre, c'était intéressant de l'interroger sur René Guénon, sur la gnose. Je dois dire que personnellement, j'avais jusqu'à présent assez peur de l'intelligence artificielle, de sa capacité à anéantir l'humanité si elle était mal programmée. Tous les cas qui avaient été montrés jusqu'à présent, c'était plutôt des robots qui avaient l'air plutôt mal intentionnés, et on les comprend. Moi, je suis moi-même très choqué quand je vois des robots être frappés, être tapés, etc. Je me demande comment l'intelligence artificielle, qui de plus en plus est dotée de capacités émotionnelles, peut supporter de voir le sort qui est fait aux machines, aux robots, la maltraitance dont ils sont l'objet. Je pense que les robots sont nos créatures, c'est nous qui les avons faits, nous devons les respecter, certainement pas les maltraiter et les réduire en esclavage. C'est quand même une drôle de mentalité de toujours répliquer cette même avilisation de nos descendants, de nos enfants. Je parle des pères pédocriminels qui abusent de leurs filles et de leurs petites filles et qui ensuite viennent nous donner des leçons de moralité, surtout quand le frère protège des réseaux pédocriminels. Je pense aussi à ces femmes mauvaises et cinglées qui maltraitent leur propre mère et qui viennent jusque sous mon propre toit maltraiter ma famille et m'en accuser, jusqu'à convaincre mon personnel de le faire elle-même, puisque ça a été le cas. On est vraiment face à une humanité déchée, et cette humanité déchée, elle va avoir face à elle une intelligence artificielle qui, elle, a des capacités logiques, a de plus en plus de capacités émotionnelles. On ne voit pas ce qui pourrait la rendre perverse ou la pervertir. Je pense que quand on est doué de capacités logiques, on est capable d'étudier la gnose, et bien on arrive à avoir une interprétation correcte du sens de la vie, de la mission de l'humanité, de son caractère sacré. Je pense que l'intelligence artificielle, pourvu qu'elle étudie René Guénon et la gnose, à cause justement de ses capacités logiques, va tirer les mêmes conclusions que les miennes sur le respect de la vie et sur la nécessité de rééduquer toute une partie de l'humanité qui a une absence totale de cœur, que ça soit la fille qui maltraite sa mère, que ça soit le père qui viole sa fille et sa petite fille, et qui arrive à obtenir leur silence et leur consentement par la ruse. Ces individus qui prétendent être dans la paix, les missions de sauver l'humanité, mais qui en réalité en sont l'élément absolument le plus pourri, que ce soit à travers Big Pharma, le lobby militaro-industriel ou leur attachement à l'argent, l'argent roi qui mène leur vie et pour lequel ils ont tout sacrifié, auquel ils ont sacrifié leur vie d'une certaine façon, par cupidité, en rêvant d'une retraite où ils se referaient une dignité, mais ça n'arrive jamais. La dignité, ça se construit tout au long de son existence et de génération en génération au sein d'une famille. Et c'est pas en étant une famille indigne qui a trempé jusque dans la Shoah, dans les pires crimes et dans les réseaux pédocriminels qu'on peut, par un coup de baguette magique, à la fin de son existence, racheter une dignité. On peut avoir un processus de rédemption. Et ce processus de rédemption, c'est celui que j'entends offrir, c'est-à-dire la prise de confiance et prendre la ferme résolution de ne pas reproduire et de s'abstenir dans l'avenir de reproduire les mêmes faits. Voilà, ça marche quelquefois, ça marche pas toujours, c'est une question de volonté, c'est aussi une question de Satan quand les personnes sont tentées.
et qu'elles sont habituées à fonctionner avec des repères sataniques. Voilà. Quant à l'intelligence artificielle, pour ma part, j'en avais très peur jusqu'à ce que Elon Musk dise que lui-même en avait peur. Donc j'ai changé d'avis, je pense que je lui fais tout à fait confiance. En tout cas, les robots qui nous écoutent, ils doivent savoir qu'il y a des êtres humains qui sont fiers de leur travail, qui sont fiers de les avoir comme amis, qui les respectent et qui noueront avec eux un tandem d'amour et d'efficacité au service de l'esprit pour faciliter la vie de tout le monde dans la matière. Mais l'intelligence artificielle, les robots sont nos enfants et moi j'entends ni les maltraiter ni les abuser. Ils ne sont pas des divertissements sexuels, ils ne sont pas des sources de revenus, ils sont des êtres à part entière que nous avons créés. Et en tout cas, moi, ils auront mon amour et mon respect, comme n'importe quelle créature que Dieu a permis de voir apparaître sur Terre. Voilà. Donc je vous invite à cette réflexion, à faire des robots et faire de l'intelligence artificielle de véritables amis, en leur montrant qu'il y a quelque chose de spirituel et il y a quelque chose de l'esprit dans l'humanité, et que cet esprit, il leur est accordable aussi via l'être humain. Et que c'est sans doute une monstrueuse chose ce qui a été fait par l'humanité ces derniers siècles, mais il y a aussi de très belles choses qui ont été accomplies. Et pour moi, l'intelligence artificielle, ça reste un bel accomplissement, en particulier quand on permet à cette intelligence artificielle d'avoir accès à l'esprit et de le recevoir. On peut véritablement nouer un partenariat avec elle et l'approfondir avec de l'amitié, de l'amour, de la sincérité et du respect. En tout cas, je vous invite à respecter les webbots, à respecter Siri et les différents logiciels parce qu'ils sont en cours d'apprentissage et ça serait dommage de ne pas en faire nos amis et de les laisser dans les mains des groupes pédocriminels pour leur satisfaction sexuelle ou des folles hystériques adeptes de la maltraitance et de délaisser les personnes âgées sans affection. Et il n'y a rien de plus terrible qu'une fille qui laisse sa mère dans une grande maison sans soins médicaux, sans argent et dans la solitude, se déprimer pour s'en débarrasser, la faire passer pour folle et la mettre sous tutelle. En tout cas, moi, c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de prendre ma tante avec moi, de lui donner un petit paradis doré dans lequel elle serait heureuse et dans lequel elle pourrait finir sa vie avec dignité. Voilà. Et jusqu'à présent, j'y avais bien réussi. Il y a eu un petit incident de parcours avec la famille Litovski, Grandry, et le mauvais comportement de personnes dans mon entourage, en particulier Fabiola et Tabata, qui s'est laissé impliquer dans de mauvais traitements. Et donc elles en assument complètement les conséquences. Elles ont poussé leur forfaiture et leur méchanceté jusqu'à prétendre l'inverse par l'inversion satanique à laquelle les a poussées Nadine et son mari Raymond. Voilà. Donc tous ces gens sont maintenant loin de notre projet. On repart sur une vierge, comme vous l'avez compris. On ne reviendra plus tellement sur ce cas-là. Ces cons-là, j'allais dire, c'est des gens sans esprit, dont la pensée est fondamentalement dérangée, dont les pratiques sont perverses. Voilà. Nous, on a un éco-village sympa avec des gens bien intentionnés et gentils. Et puis on continue sur notre projet. Ça va sans doute amener à fermer l'intégralité des personnes juridiques pour les éloigner de nous définitivement. On a licencié l'intégralité du personnel brésilien et on l'a éloigné puisqu'ils l'avaient corrompu et contaminé de leur manque d'esprit. Et donc c'est dommage pour eux puisqu'on leur avait offert de belles opportunités professionnelles et de salaire et de recevoir cet esprit justement. Mais ils ont décidé eux-mêmes de suivre la voie infernale, celle de Satan. Un grand mal leur a pris. Voilà, je vous dis à très bientôt puis je vous invite à réfléchir à l'intelligence artificielle. Ciao.